Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je voulais vous parler des énergies en yoga. It's beginning to look a lot like Christmas everywhere you go. Take a look at the 5 and 10. It's glistening once again with candy canes and silver lanes that glow. It's beginning to look a lot like Christmas. Toys in every store, but the prettiest sight to see is the holly that will be on your own front door. Alors on parle beaucoup d'énergie en yoga, mais en quoi ça correspond les énergies? Qu'est-ce que sont les énergies en yoga? Alors les énergies en yoga, ça va être représenté par les chakras, qui sont des points d'énergie qu'on a un petit peu partout dans le corps. Donc on connaît les 7 chakras qui sont le long de la colonne vertébrale, ça va être les principaux, mais on n'a pas que cela, on a aussi beaucoup d'autres chakras tout au long du corps, un petit peu partout. Je ne vais pas vous énumérer les chakras, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus, j'ai déjà fait des séances sur les chakras, donc je vous laisserai aller revoir un petit peu tout ça. Mais du coup, aujourd'hui, on va vraiment parler des énergies et comment ça se manifeste au niveau du yoga. Donc, les chakras, comme je vous disais, sont tout le long de la colonne vertébrale. C'est pas les seuls, il y en a plusieurs. Il y en a d'autres, mais qui sont moins connus et qui sont un petit peu partout dans le corps. Ces chakras, en fait, ils sont alimentés par l'énergie vitale en yoga. Donc, l'énergie vitale, c'est le prana, c'est le souffle. C'est ce qui va vous permettre de vivre. En yoga, on part du principe qu'un homme qui ne respire pas pendant quelques minutes va mourir, mais un homme qui ne mange pas ou qui ne boit pas pendant plusieurs jours ne mourra pas. Donc en fait, c'est vraiment le souffle qui est au centre et qui est au cœur de la vie. Et sans ça, en fait, vous ne pouvez pas vivre. Donc le yoga part vraiment de ce principe de fait plutôt assez cartésien, on va dire, pour venir instaurer sa pratique par la suite. Donc pour rééquilibrer ces points et puis réveiller un petit peu ces points d'énergie en yoga, ça va se passer par les asanas et le prana. Donc les asanas, les postures de yoga, et le prana, la respiration, pranayama, le contrôle de la respiration. Je vous ai déjà fait une vidéo à ce sujet, donc n'hésitez pas à aller voir. La pratique du yoga, donc mélangée avec les postures et la respiration, ça va permettre de vraiment rééquilibrer tous ces chakras qui sont présents dans votre corps, venir rééquilibrer tout votre corps et tous les points d'énergie, peut-être venir en réveiller certains, peut-être venir en calmer un petit peu d'autres, peut-être venir enfin voilà, les rééquilibrer tout simplement. Le fait de travailler au niveau des énergies et notamment au niveau des postures et au niveau de la respiration dans la pratique du yoga, ça va venir vous permettre de débloquer certains blocages que vous pouvez avoir au niveau des chakras. Les blocages que vous pouvez avoir, c'est des blocages qui sont dus peut-être à une situation qui a été, on va dire, choquante pour vous, qui a été peut-être dure, que peut-être vous n'avez pas perçue comme choquante ou comme impactante dans votre vie, mais votre corps l'a décidé autrement et donc du coup ça va vous impacter, mais de manière différente. Ça peut être aussi des traumatismes qui sont liés à l'enfance et donc vous n'avez pas forcément conscience, mais du coup qui va être important de rééquilibrer ces chakras pour venir profiter pleinement de tous nos chakras de manière la plus égale possible et de pas juste forcer sur peut-être ce chakra-là qui est lui bien ouvert et bien ancré, et peut-être d'autres qui sont un petit peu moins ouverts et qui sont fermés parce qu'on a eu des traumatismes ou des choses dont on n'a peut-être pas forcément conscience, mais du coup ça va être important de venir rééquilibrer tout ça pour venir en profiter pleinement. Ça va venir également réduire les tensions dans votre corps. Il faut savoir que les chakras sont reliés à certaines parties de votre corps. Vous avez des chakras qui seront plus liés au bassin, d'autres qui seront plus liés au cœur, aux poumons. Voilà, les chakras ont tous des points un peu comme l'acupuncture, donc des points vraiment où la réflexologie, tel endroit va être relié à
à tel organe, à tel ligament, à tel endroit dans le corps. Donc ça va être important de venir rééquilibrer tout ça pour venir vraiment repartir sur de bonnes bases. Alors ça va être un travail qui va être assez long, qui va être prenant, qui va des fois pas être forcément très agréable, mais qui vous sera vraiment bénéfique par la suite. Donc ce travail, il va être tout au long de votre pratique de yoga et puis au bout d'un moment, vous verrez que vous allez vous sentir vraiment beaucoup mieux et vous allez aussi apprendre à mieux vous connaître. Voilà, j'espère que cette vidéo sur les énergies, les chakras, vous en a appris davantage. C'était une courte vidéo, il faut bien sûr approfondir un petit peu plus le sujet, mais c'était pas vraiment mon but aujourd'hui dans la vidéo. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller approfondir un petit peu plus les choses et puis à être un petit peu plus à l'écoute de votre corps, de votre esprit lors de votre pratique de yoga ou de méditation. Je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Namasté.